situation. Mais ça fait partie des dossiers, je vous ai dit tout à l'heure, où l'appréciation que j'ai de la situation, je ne peux pas, je ne veux pas l'extérioriser. Parce que c'est ça ma nature. Donc, c'est des dossiers sur lesquels, moi, je ne développe pas, je constate, je tire les leçons et la prochaine fois, j'agis en conséquence. Alors, il y a un fait que vous évoquez dans le livre. Vous faisiez partie de ceux qui ont été présents lors de l'annonce du président Macky Sall de la suppression du poste de Premier ministre. Ouais. Avez-vous réellement été surpris de la situation? De la situation, oui, j'avoue, parce que quand on nous a appelés pour recevoir l'information de manière assez restreinte, hein, dans un cercle de décision politique très restreint, je ne m'attendais pas que ce serait ça l'information. Effectivement, quand le chef de l'État a annoncé que le poste de Premier ministre sera supprimé, ça a été une très grande surprise hein, pour moi. Mais l'argument derrière était un argument qui se justifiait, c'était l'argument du fast-track. Oui. Souvenez-vous, le fameux concept du fast-track est né de là. Et il fallait absolument donc qu'une mesure soit prise pour accélérer les choses en termes donc de réalisation. Oui, a posteriori, je l'ai bien compris, mais quand j'entrais dans la salle, je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette décision-là. À votre avis, ça a été une bonne stratégie, un bon choix? Mais oui, a posteriori, je me suis rendu compte quand même que beaucoup de choses donc, ont été accélérées. Le fast-track avait effectivement donc, quand même réussi. Et Macky Sall a fait énormément de choses en termes de bilan. Donc, je vous disais tantôt qu'une décision n'est jamais totalement donc, bonne. Mais globalement, je pense quand même que le fast-track au Sénégal a donné des résultats que les Sénégalais ont appréciés. Absolument. Dans le livre, vous évoquez ce moment-là, hein? Vous l'évoquez clairement, et c'est important quand même de prendre la peine de lire ce livre pour comprendre un peu le sentiment, je ne veux pas dire réel, sinon Doussard va encore me taper sur les doigts, le sentiment de l'homme. Parce que quand même, quand on est surpris, on est à ce niveau de responsabilité, il y a quand même des choses. Bon, on retient l'argument de l'anguille sous roche, mais on va évoluer quand même par rapport à une question aussi, la candidature de Amadou Ba. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord au départ? D'accord sur quoi? Sur le choix d'Amadou Ba. À quel niveau? Au niveau municipal, au niveau la candidature à l'élection présidentielle? Oui. Non, je n'ai jamais été contre la candidature d'Amadou Ba. Vous étiez pour Boun Abdallah Dionne? Non, j'ai toi été pour Boun Abdallah. Vous n'avez peut-être pas lu le livre Fabrice. Hein? Là, je vous découvre là. Non, là, si, vous n'avez pas lu le livre. Si vous avez lu le livre, on va évoluer. Vous allez vous rendre compte que moi j'étais candidat à la candidature. Oui, oui. Et il y avait plusieurs candidats à la candidature, dont Amadou Ba, Boun Abdallah Dionne, Ali Ngouille Ndiaye, etc. Makhtar Cissé et tout ce monde-là. Pas Makhtar Cissé, mais Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo, hein? Oui. Et Moustapha Diop, Awa Diop Mbaké, oui, etc. Oui. C'était vraiment beaucoup de candidats à la candidature et on a accepté nous tous de nous exercer au jeu de cette démocratie interne et de demander au président de faire un choix. Le président a confié donc le dossier au président Moustapha Niasse et in fine, c'est Amadou Ba qu'on sort comme étant le candidat de notre coalition après ce processus interne. Et j'étais le premier à poster dans ma page Facebook que j'étais d'accord. Je l'explique dans le livre. Vous l'avez dit dans noir sur blanc. Je suis d'accord. Oui. Et j'ai eu, après avoir posté, le président Macky Sall au téléphone, lui-même qui m'a appelé, et on a parlé de ma position. Il m'a dit c'est une excellente chose, Ablaye. Vraiment, le fait de soutenir donc, la candidature qui a été retenue, c'est une très bonne chose. Donc vous voyez que je n'ai jamais été contre la candidature d'Amadou, mais j'étais candidat à la candidature et après le processus de choix, je suis effectivement donc, je me suis rendu à l'évidence parce que c'est moi-même, en réalité, qui avait accepté les conditions. Oui. Et à mon avis, ce n'est pas normal, après avoir accepté les conditions d'un processus, qu'il y ait un résultat et après vous mettez à dire non, je ne suis pas d'accord sur le résultat, je me présente. Et ça, à mon avis, ce n'était pas élégant pour ceux qui l'ont fait. Oui. Moi, je ne suis pas de cette veine-là. Je pense que quand je choisis les règles du jeu et que ces règles du jeu débouchent sur quelque chose, je dois respecter le résultat. Boun Abdallah Dionne a fait manque d'élégance? Franchement,
j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Non, on se comprend, c'est juste une question. Je vous ai dit tout à l'heure que question. Je n'aborde jamais les questions en termes donc de personnes. Oui. Et vous savez très bien, vous comme moi, que s'il y avait quelqu'un qui peut incarner l'élégance dans ce pays et qui l'a incarné jusqu'à son dernier souffle, c'est Boun Abdallah Dionne. Vous le savez, vous comme moi. Alors, on parle un peu de votre parcours de jeunesse. C'est aussi une belle parade de ce livre où vous nous évoquez un peu votre jeunesse, les Peuls et tout le reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire valoir dans ce domaine? Non, je ne veux rien faire valoir. Je veux juste parler de mon royaume d'enfance, de mon Yoff natal, de la plage jusqu'à l'université, jusqu'à donc Alexandrie, l'université Léopold Sédar Senghor, etc. Parce que quand on fait un ouvrage comme ça, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par l'histoire. Et l'histoire dans ce livre, c'est le parcours de Diouf Sarr dans son royaume d'enfance. C'est justement ça. Oui, vous évoquiez l'île. Oui, je disais donc Bam Diaré. Diouf Sarr, c'est aussi un enfant du pays Lébou. C'est quelqu'un qui a bien sûr un soubassement culturel, spirituel et socioculturel qu'il ne peut pas ignorer en rédigeant un livre de cette dimension. Effectivement, j'en ai parlé au premier chapitre où j'ai évoqué énormément de choses et j'ai parlé des îles dont vous parlez, les 4 îles de Yoff. Et j'ai expliqué l'aspect ésotérique de ces îles. 2 îles non habitées, Yoff et l'île aux serpents, et 2 îles habitées, Gorée et Ngor. Et je dis quelque part dans le livre que je n'ose pas trahir donc l'ésotérisme que mes grands-parents m'ont confié donc sur ces 4 univers insulaires. Donc c'est avec beaucoup de respect que j'évoque ces 4 îles dans mon livre. Et la partie où vous nous parliez un peu de Tolumango, de chant de Mangui. Oui, tout ça, c'est le royaume de l'enfance. Oui. Tout ça, c'est le... Diouf Sarr a quand même... Tout ça, c'est le royaume de mon enfance. Les gens s'imaginent mal aujourd'hui que tout Ouest Foire, c'était des champs de manguiers, de manioc et autres. Moi, j'ai vécu effectivement cette période avec le champ de mon grand-père qui se trouvait là où il y a la station Dakar Demdik en face du stade Léopold Sédar Senghor. Terminus AIBD. Donc là où il y a le terminus AIBD, c'était le champ de manioc du grand-père de Abdoulaye Diouf Sarr. C'est certain. Donc on a pris le champ de manioc de votre grand-père. On a pris le champ. Et j'y allais souvent. J'y allais souvent pour cueillir effectivement des mangues, pour ramener pour ma grand-mère donc des concombres. Et j'avais le panier sur la tête et je me reposais généralement, quand je revenais du champ, je me reposais à hauteur du pont de la Foire. Quand j'arrivais au niveau du pont de la Foire, il n'y avait rien. C'était vraiment un désert total là-bas, il n'y avait que les champs, puisqu'il n'y avait que le pont, qui n'avait en son temps pas cette dimension. Et je me mettais sous l'ombre, sous le pont, et j'avais 30 minutes de repos avant de reprendre mon panier